Faisons un jeu. Je pense que tout le monde connaît le Pictionary. Vous savez, ce jeu où vous devez faire deviner à vos amis des objets en les dessinant. Par exemple, vous devez faire deviner un tracteur et finalement, ça ressemble plutôt à une banane. Eh bien, aujourd'hui, je vais utiliser le Pictionary pour essayer de vous faire comprendre un domaine de l'intelligence artificielle. Et oui, grâce à moi, vous pourrez frimer à Noël en disant que vous êtes des experts ChatGPT. Bon, reprenons. Imaginons qu'on veuille jouer tous ensemble à ce jeu. Moi, dans ce jeu, je ne connais pas l'image qui est à gauche de la diapositive. Et le but du jeu, c'est que vous me décriviez cette image afin que je la reconstruise à l'identique. On va imaginer que j'ai des talents de dessinatrice hors du commun. Bon, pour qu'on réussisse ce jeu, en fait, vous allez devoir me décrire cette image de la manière la plus exacte possible afin que je réussisse à la reconstruire, à la redessiner. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une information, que vous allez compresser et que vous allez me passer à moi. Et cette information, je vais essayer de la comprendre et de retenter de dessiner cette image à l'identique. Bon, bien sûr, ça ne va pas marcher du premier coup. On aura par exemple au début quelque chose comme ce qui se passe à droite dans la première colonne, c'est-à-dire qu'on va retrouver une forme de cœur, mais on n'aura pas exactement le cœur dans tous ses détails. Et pour qu'on réussisse et pour que je comprenne que je dois améliorer mon dessin, on va avoir des malus. Et au fur et à mesure d'avoir des malus, je vais améliorer mon dessin, vous allez améliorer les explications que vous devez me donner, et petit à petit, vous allez me conduire vers la bonne solution, et je vais réussir à dessiner ce cœur que vous voyez, mais que moi, je n'ai jamais vu. Eh bien ça, c'est le fonctionnement de l'auto-encodeur. C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui a la capacité de reconstruire à l'identique exactement ce qu'on lui donne. Il est composé de deux parties, donc comme vous l'avez compris, vous, l'encodeur, vous recevez l'image de départ, vous en sortez l'information importante que vous compressez et que vous donnez au décodeur, moi-même. Je récupère cette information et j'essaye de la traiter pour reconstruire l'image. Eh bien, ce mécanisme de l'auto-encodeur fait qu'il a la capacité de comprendre quelle est l'information importante dans ce qu'on lui donne. Et ça en fait sa force, parce qu'il est capable de fonctionner dans d'autres cas plus difficiles, par exemple si des morceaux de cette image du cœur avaient été manquants. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, car dans ma thèse, j'ai le plaisir de travailler avec des ECG qui ont des parties qui sont manquantes. Et grâce à l'auto-encodeur, je vais essayer de compléter et de reconstruire ces ECG. Bon, bien sûr, j'espère que ces auto-encodeurs sont meilleurs que moi au Pictionary. Merci.